Bonjour à tous et bienvenue dans les Vlogmas, jour numéro 2. Le bonjour de Guy, le bonjour de Guy, Guy. Allez, alors pour être honnête avec vous, on va être honnête quelques secondes, je ne filme pas cette vidéo le 2 décembre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Charlotte? Et non, nous ne sommes pas... Bon, mon chat a décidé de rentrer dans tous les sacs qu'il trouve. Nous ne sommes pas le 2 décembre, mais nous sommes le 30 novembre. Parce qu'en fait, ce week-end, donc le week-end qui arrive pour moi, donc vous, ce week-end qui est en train de se dérouler, j'ai ma meilleure amie qui revient de Nice, donc j'ai envie de profiter d'être avec elle au lieu de faire des vlogmas. T'es un peu cinglé, toi. Il y a les fils qui se touchent. Aujourd'hui, donc le 30 novembre, mais le 2 décembre pour vous, oui, c'est très très bizarre de parler comme ça, j'ai donc... été confrontée à des critiques sur la passion de Disneyland Paris. Hier soir, ma copine Maëvan m'a envoyé un article d'un blog. Et cet article, en fait, disait, ou plutôt descendait, les gens à Disneyland Paris. Et plus précisément, les blogueuses à Disneyland Paris. Cet article disait donc que soit les blogueuses étaient rémunérées pour aller à Disneyland, soit... les places n'étaient pas assez chères pour éviter d'y aller aussi souvent. Alors je vais pas vous donner l'article ou le nom de la personne qui l'a écrit parce que c'est pas du tout le point de cette vidéo, c'est parce que c'est un propos qui revient assez régulièrement quand on est fan de Disneyland. Et je suis fan de Disneyland, donc je suis assez bien placée pour en parler. Aïe. Oh. Il s'est pris le pied de la table. Donc la personne dit qu'elle apprécie fortement Disney, mais qu'elle déteste l'univers Disneyland. Ce que je peux concevoir. On peut ne pas aimer les attractions, on peut ne pas aimer l'esprit américain, le marketing, etc. Je le conçois, chacun ses goûts. Et il y a ensuite tout un paragraphe sur les blogueuses ont-elles décidé d'arrêter de grandir. Donc elle dit qu'elle est fan des dessins animés, tant mieux pour elle. Mais elle continue par dire qu'elle a du mal à comprendre qu'à plus de 20 ans, on peut toujours être aussi attiré par un parc d'attractions où tous les protagonistes sont des personnes déguisées en personnages pour les enfants de moins de 12 ans. Attends. On peut ne pas aimer le parc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le conçois, mais alors de là à descendre une communauté tout entière en la rabaissant en disant « Ah, vous êtes trop grand pour ça », là j'ai pas compris. Quand quelque chose rend une personne heureuse, comment on peut se permettre de dire de telles choses en descendant en disant « Mais t'es trop grande pour ça ». Alors arrête d'être heureuse, redescends sur terre, paye tes impôts. Alors oui, Disneyland, donc c'est tout, ce sont des vraies personnes dans des personnages en plastique et en tissu. Mais alors qu'est-ce qu'on s'en fiche? Même les rencontres avec les personnages, on tombe direct dedans parce qu'on retombe en enfance justement. On voit pas une vraie personne, on voit le vrai personnage. Moi, quand je serre Monsieur Mouche ou Dingo dans mes bras, ça me fait quelque chose. Alors que je sais que c'est Patrick ou Jean-Sébastien dans le costume, mais c'est juste tellement au moment, avec l'univers, avec la musique, avec tout ça. Et ça fait du bien, bordel de crotte de bique. Et moi, c'est ça, ce côté de dire « Mais c'est pour les enfants, Disneyland. » Mais est-ce que je t'ai parlé à toi? Le fait de dire que Disneyland, c'est pour les enfants, c'est beaucoup trop facile. C'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Si j'aime Disneyland, c'est parce qu'il y a un univers, c'est parce qu'il y a des tas de secrets, c'est parce qu'il y a l'univers Disney également, ce qui me plaît particulièrement, c'est parce qu'on s'évade le temps d'une journée. Alors non, moi je ne pars pas en Grèce, je ne pars pas à Tombouctou, je pars à Disneyland pour me vider la tête. Il y en a qui font des voyages, il y en a qui font du sport extrême, moi je vais à Disneyland Paris. Donc ensuite elle parle du syndrome de Peter Pan. Donc le syndrome de Peter Pan, c'est quand un adulte a refusé de grandir et reste enfant toute sa vie, pour faire simple. Je trouve ça un peu stupide parce que en fait aimer les choses, on va dire un peu plus enfantines, ne veut pas dire qu'on manque totalement de maturité. Par exemple, je manque pas de maturité, je sais faire mes fiches d'impôts, je sais comment fonctionne une assurance, depuis mes 18 ans je vis toute seule, j'ai jamais eu de soucis. À part ma voiture qui a été embarquée par la fourrière, mais ça c'est une autre histoire. Je manque pas du tout de maturité, loin de là. Mais j'ai encore ce côté enfant, où j'aime Disneyland, à 24 ans, où j'aime aller voir des personnages, où j'aime rentrer dans la magie, où j'aime écouter des chansons de Disney à longueur de temps. C'est comme ça, c'est moi, ça fait partie de moi. Elle dit ensuite que même le fait d'y emmener ses enfants, elle aurait pas envie parce qu'elle a envie de les laisser imaginer des aventures et des histoires merveilleuses, blablabla. Je vais à Disneyland depuis peut-être 8 ans ou 10 ans, quelque chose comme ça. Ça m'a pas empêché d'être une enfant pleine d'imagination et m'inventant des tas d'aventures chez moi. Et donc ensuite, elle parle des blogueuses et des profils types. Et là, c'est là où on n'est pas copine non plus. Elle dit en fait qu'il y a plusieurs profils. Le premier profil étant celles qui y viennent au moins une fois par mois et qui ont le pass à l'année et qui parfois habitent en province. Bonjour les frais de transport. Ah bah dis donc. Alors là, j'ai envie de dire, moi je suis une provinciale. Je n'habite pas Paris du tout. Et pourtant, je vais à Disneyland à peu près une fois par mois. Et j'ai un passeport annuel. Quoi? Je paye un passeport annuel et des frais de transport pour aller à Disneyland? Ah oui, mais ça ne regarde que moi. Ça ne regarde que mon argent, ça ne regarde que mon porte-monnaie. En fait, j'ai parlé de cet article sur Twitter et j'ai eu pas mal de réponses, dont une réponse. Bah ouais, mais ça veut dire que t'es hyper riche. Bah non.
Enfin, je suis pas hyper riche, ça se saurait. Je suis pas hyper riche en fait. C'est comme tous les gens qui ont une passion. Moi par exemple, je m'achète pas énormément de vêtements, je m'achète pas de maquillage. Non, je vais à Disneyland. C'est ma passion, j'ai envie de la financer, c'est comme ça. Laissez-nous vivre comme on veut et laissez-nous gérer notre argent comme on veut. On n'a pas sonné pour avoir une comptable. J'ai été obligée de me justifier en disant que je payais 20 € de l'aller-retour avec Wigo et que je prenais une chambre dans un Formule 1 à 2 arrêts de RER à 15 € la nuit. En plus de ça, j'ai l'ancien pass, moi je paye 16 € par mois. 16 € par mois, le machin est rentabilisé x4. Hein. Elle dit justement que les blogueuses partagent trop autour de Disney. Le truc c'est que quand on a un blog, quand on a des réseaux sociaux, le but c'est le partage. Et quand on a une passion, moi par exemple c'est Disneyland, je partage ma passion. J'en parle, je mets des photos, libre à chacun de partir parce que ça plaît pas. Mais alors de là à venir embêter en disant ouais, non mais t'as un partenariat avec Mickey, c'est pas possible. Et si j'en avais un, franchement je le crierais sur tous les toits, ce serait parfait. Quand on aime quelque chose, on vient nous descendre parce que les gens sont pas contents dans leur vie, parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils ne sont pas heureux, parce qu'ils voient des gens heureux et ils ne veulent pas que les gens soient heureux, je ne sais pas. C'est pour Disneyland, mais c'est pareil pour n'importe quoi. Ça peut être pareil pour le football, ça peut être pareil pour les vieux timbres, j'en sais rien. Quand on dépense de l'argent pour une passion, tout de suite ça en devient le mal. Si t'as pas de passion, c'est pas de ma faute moi. C'est triste pour toi, mais c'est pas de ma faute. Après, je comprends tout autour du marketing, etc. On aime ou on n'aime pas. Oui, Disneyland c'est cher, tout est payant là-dedans, le paquet de chips il coûte 4 €, mais c'est comme ça ma chérie, t'achètes pas de chips et puis on est bon. Mais bref, si vous avez une passion, franchement, vivez-la à 100% parce que de toute façon, il y aura des gens pour la descendre. C'est comme ça, vous pouvez pas être heureux. Les gens ne sont pas d'accord pour que les autres soient heureux. Alors essayez d'être heureux par vous-même et vous en fichez des autres. Des fois, ça fait du bien de faire comprendre à des gens qui, eux, ne comprennent pas pourquoi il est utile de comprendre avant de critiquer. Tu vois où je veux en venir? C'est juste que les gens, en général, critiquent ce qu'ils ne comprennent pas. Je me suis dit, je vais tenter de lui expliquer pour qu'elle comprenne. Mais j'attends le dialogue. Et en fait, j'aime tellement le parc que oui, je le défendrai de toute façon. Je le défends sur les prix, je le défends sur les files d'attente, je le défends sur... les attractions, je défends surtout parce que c'est comme ça, quand on aime quelque chose, c'est comme quand on aime une personne, tu vois. Quand t'es amoureux, tu vois les défauts, tu les connais, mais tu fais avec. Et bah c'est pareil. Ceci était virulent, maintenant on va passer à autre chose. Le calendrier de l'Avent NYX. Oh là là, bah regardez, bah j'ai cassé déjà mon calendrier de l'Avent, on est bien. Donc c'est un liquid suede. C'est genre trop youtubeuse quoi. La couleur elle s'appelle Doux Murmure. On dirait que j'ai mangé trop de chocolat. Je suis pas convaincue. Bon en même temps, vraiment il y a une lumière catastrophique, je vais mettre le flash. Oh ouais, la couleur reste à voir parce que c'est pas forcément ce qui me va le mieux autant. Et on va ouvrir celui de Damien. Ah, le numéro 2, il est là. Il y a un daim et un Malteser. Et la chanson de Noël, parce qu'il faut pas oublier la chanson de Noël non plus. On parle, mais il faut pas oublier qu'on fait une playlist, qu'on est un calendrier de l'Avent, que c'est bientôt la Noël. Ah, ça colle. Ah, ça colle. J'espère que ce vlogmas un petit peu, on a débattu, tu vois, on a discuté un petit peu dans ma home, tu vois, vous aura plu. On se dit à demain pour un nouveau vlogmas. Bonne soirée et à demain.